difficile que simplement par l'extérieur, mais beaucoup plus de pouvoir. Donc, c'est comme ça qu'on peut nous-mêmes. Comme tout le cheminement que vous avez dans l'image ici, que vous avez sur votre petite image, c'est tout le chemin qu'on dit vers le calme mental. En fait, tantôt j'ai parlé au début de deux sortes de méditation, la méditation de concentration et la méditation analytique. Tout ça vise le développement de deux qualités intérieures. Tout l'enseignement du Bouddha, on dit c'est pour développer deux qualités. En langue sanskrite ou en langue pali, je ne sais pas comment le prononcer exactement, mais ça ressemble dans les deux langues, mais c'est quelque chose comme shamatha vipassana ou samatha vipassana. Okay? Comme deux mots en sanskrit ou en pali. En langue tibétaine, ils traduisent par shine rakton. Donc, qu'est-ce qui est surtout représenté dans cette image-là? En fait, il y a comme 11 étapes de progression. Les 10 premières étapes, c'est le chemin vers shine, qu'on traduit en français calme mental. Et la dernière étape, en fait, qui est beaucoup plus détaillée, mais que sur cette image-là, on ne la voit pas en détail parce que ce n'est pas l'objectif de l'image, c'est le développement de le fruit de la méditation analytique et la vision supérieure, en tibétain l'arton. Donc, tout le chemin de la philosophie bouddhiste est quand même représenté dans ce chemin-là, mais dans cette image-là, mais surtout le chemin du calme mental, ce que ce soir je parle plus, la méditation de concentration, et aussi la méditation comme par exemple mindfulness, pleine conscience, c'est surtout extrait de cet enseignement-là aussi. Dans l'image, qu'est-ce qu'on voit? Donc, vous voyez comme chaque fois que vous voyez un moine, en fait, c'est une étape. Donc, en haut, à droite, c'est la dernière étape. Donc, la 10e étape, l'avant-dernière, en haut, ce qu'on voit le moine qui est assis sur un éléphant, ce qu'on voit en haut de lui un autre moine qui vole un peu dans le ciel, ça, c'est ce qu'on appelle l'état de calme mental. L'état de calme mental, on dit que quand on atteint cet état-là, le corps et l'esprit deviennent souples. En fait, ils deviennent de plus en plus souples plus qu'on avance, mais le vrai souplesse qu'on atteint, c'est à cet état-là. Dans l'état de souplesse, qu'est-ce qu'il veut dire? Okay, c'est pas seulement la souplesse en termes physiques. La souplesse physique, bien sûr, on sait c'est quoi, c'est une forme de légèreté du corps, de pouvoir faire ce qu'on veut avec le corps, il est très souple. Mais la souplesse de l'esprit, c'est plutôt la capacité à faire qu'est-ce qu'on veut avec notre esprit. Par exemple, maintenant, si vous dites à votre esprit, OK, concentre-toi pendant 5 minutes, ou même 1 minute. Concentre-toi pendant 1 minute sur ma respiration, ou concentre-toi pendant 1 minute sur n'importe quelle chose. Peut-être que votre esprit va tout faire, sauf se concentrer sur cette chose-là. Donc, on peut voir qu'on n'a pas la souplesse de l'esprit. On n'est pas capable de faire qu'est-ce qu'on veut avec notre esprit. Donc, quand on atteint le calme mental, on peut faire ce qu'on veut avec notre esprit, parce qu'on a fait un long entraînement sur la pleine conscience, l'attention et la vigilance. On a enlevé les obstacles à cette souplesse-là. Et pour quelqu'un qui atteint le calme mental, il n'y a aucun problème à rester concentré sur une chose pour la durée de son choix. S'il dit pendant 5 heures, pendant 10 heures, pendant une journée, c'est aucun problème non plus, il va être capable de le faire. Pour arriver là, donc, il faut, comme ça, il y a 9 étapes de progression. Nous, sûrement qu'on est au début, première étape, donc il faut quand même commencer comme pas par pas, étape par étape. Donc, dans l'image, qu'est-ce qui est représenté? C'est le moine qu'on voit dans l'image. Vous voyez, comme toujours, il y a un moine habillé en rouge. C'est parce qu'au Tibet, comme lui ici, il représente le méditant. Au Tibet, vous savez, il y a quand même, dans la culture tibétaine, beaucoup de bouddhistes. Je pense à 99% des Tibétains qui sont bouddhistes. Donc, bien sûr, pas la majorité, mais quand même une grande partie de la population tibétaine aussi choisissent de vivre la vie monastique, soit en tant que moine pour les hommes, ou en tant que monial pour les femmes. Comme ça, il y en a beaucoup. Mais quand même, dans le ratio de proportion, peut-être qu'il y a plus d'hommes au Tibet moines que de femmes moniales. Mais c'est un peu l'inverse de nous ici en Occident. Chaque fois que j'ai fait les conférences, quand même ce soir, je pense notre 15e conférence de notre tournée d'activités comme ça, de conférences en France et en Europe. C'est toutes les conférences, j'ai jamais vu plus d'hommes que de femmes à la conférence. Toujours, regarde, chaque rangée, peut-être c'est un homme, 2 hommes par rangée, le reste c'est des femmes, quand même, en proportion. Donc, pourquoi ici il y a plus de femmes qui s'intéressent à la méditation? Pourquoi au Tibet plus d'hommes qui sont moines? C'est, je pense, certaines choses comme culturelles ou différentes pensées de toute façon. Mais dans l'image, le méditant c'est un moine ici, mais c'est une image typique tibétaine. Vous devez penser, si vous allez reproduire cette image-là ici en Occident, moi j'ai dit souvent, on devrait mettre une femme laïque
Parce qu'il y a beaucoup moins de moines méditants que de laïcs méditants en Europe. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est la représentation idéale, c'est femme laïque, exemple. Donc, dans l'image, qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est un éléphant. Donc, bien sûr, ici, c'est juste des symboles. Vous ne devez pas aller chercher un éléphant sur la rue pour méditer, ou aller au zoo pour aller méditer. Aussi non plus, regarde, c'est une image faite par des Tibétains. Cette image-là a comme, je pense, une centaine d'années à peu près, peut-être. Exactement, on n'a pas la source exacte, mais on pense à peu près une centaine d'années. Cette image-là était faite par un maître tibétain, qui a été reproduit beaucoup par la suite. Nous, on a juste traduit les informations qui viennent de cette image-là en français. Mais cette image-là est tirée des enseignements du Bouddha. Le Bouddha n'a pas vécu au Tibet, bien sûr, il a vécu en Inde. Donc, en Inde, il y a beaucoup de singes, éléphants, etc. Donc, les représentations viennent de l'Inde. C'est basé, entre autres, sur une parole du Bouddha qui est « Attachez l'éléphant fou de votre esprit au pilier ferme de l'objet de méditation par la solide corde de l'attention. » Donc, cette image-là est basée beaucoup sur cette parole-là, avec d'autres éléments qui accompagnent, bien sûr, mais c'est beaucoup ça. Donc, dans l'image, l'éléphant, c'est notre esprit. Le méditant, c'est nous. L'esprit, c'est l'éléphant. Pourquoi ils ont choisi l'éléphant? Parce que quel animal est le plus imposant, a beaucoup de force, quand il est calme, quand il est docile, a une grande force et est vraiment merveilleux, mais quand il est indocile et non discipliné, tellement destructeur, ravageur, l'éléphant. Mais, si on compare notre esprit, il est un peu comme ça aussi. L'esprit humain, bien entraîné dans le positif, tellement incroyable ce que l'être humain peut faire. Regarde les êtres humains sur la Terre qui ont fait des choses tellement incroyables dans le passé, qui font des choses aussi encore incroyables. Mais un être humain qui est perturbé par la colère, l'ego, la vengeance, la jalousie, l'orgueil et plein de choses comme ça, il peut tout détruire, tuer plein de gens, faire tellement de souffrance, détruire l'environnement, toutes sortes de choses. Donc c'est quand même un peu le symbole de l'éléphant aussi, qui peut être fou ou tellement gentil. Donc c'est pour ça qu'on prend l'éléphant. Et ensuite vous avez le singe. Je pense que vous savez un peu le comportement du singe. Je pense aussi, vous savez, des fois certains, on dit des fois l'esprit, le monkey mind. L'esprit du singe. Donc l'esprit qui est dispersé, qui saute d'une pensée à l'autre. Le singe, il saute d'une branche à l'autre constamment, il reste pas en place. Notre esprit, il saute d'une pensée à l'autre. Donc bien sûr que nous, on n'a pas de singe ici, pas d'éléphant, on pourrait changer d'animal. Exemple, qu'est-ce qui représente le plus? C'est nous au Québec, j'ai pensé le singe, c'est l'écureuil. Qu'est-ce qui ressemble à l'écureuil? Toujours en train d'agiter comme ça, courir à gauche et à droite. C'est certains animaux comme ça. Donc,